Je viens du Lot-et-Garonne, je rêve de parler. Voilà, je viens du Lot-et-Garonne et donc tribunal et cour d'appel à Gênes. Voilà. Alors moi j'ai fait un petit note, vous m'en rappelez, parce que ça fait quand même 15 ans que je me bats pour mes enfants. Voilà, et pour au résultat, ça fait 5 ans que je n'ai plus aucune nouvelle de mes filles. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas où elles sont depuis leur majorité. Je ne sais pas si elles vont bien, et je ne sais pas si elles sont même encore en vie à l'heure où je vous parle. Voilà. Mon histoire a commencé avec une plainte contre X pour ma petite de 4 ans qui était victime d'agression sexuelle. Voilà. Il y avait une substance dans sa culotte qui ressemblait fort à du sperme. Et c'est pour faire analyser cette substance surtout que j'avais déposé plainte. Voilà. J'ai eu reçu des menaces de mon conjoint, puisqu'on était encore mariés à l'époque, le papa. Et pour que je retire cette plainte, ce que j'ai refusé de faire, et c'est pour cette raison qu'il a demandé le divorce. Voilà. Cette plainte a été classée sans même avoir été jusqu'au bout des investigations. Il y avait résultat que j'ai appris presque 2 ans après, que j'ai pu avoir accès aux conclusions et aux rapports. J'ai appris que il y avait le profil d'un ADN qui correspondait à peu près à ce que ma fille avait dit dans ses déclarations. Et puis la nature de la substance, on ne sait pas ce que c'est, on m'a dit que c'était pas du sperme, mais bon, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Alors pour savoir qui était cet ADN, je me suis constituée partie civile. Et après avoir eu la résidence de mes filles en première instance, c'était les mesures provisoires, mon ex avait fait appel de cette décision. Et donc, c'est pour m'être constituée partie civile, pour savoir qui était cet ADN, que la résidence principale de mes 2 filles a été transférée chez le papa. Voilà, donc après ça a été les non-présentations d'enfants, les juges des enfants qui fonctionnent à l'envers, comme on dit, qui dans un premier temps avaient reconnu une inceste familiale et qui place les enfants dans cette famille, au sein de cette famille, et qui après les fait inverse, quoi. Enfin, au lieu de protéger, 4 ans après, elle a mis en place une AOMO qui n'était pas faite pour protéger les enfants, bien au contraire, puisque après ça s'est accentué, c'était plutôt pour protéger le monsieur, quoi. Voilà, parce qu'après les non-présentations ont doublé, il a fait ce qu'il a voulu. J'ai des soins médicaux qui n'ont pas été apportés à mes enfants. Et quand je les portais, j'étais accusée systématiquement de le dénoncer, de le calomnier, parce que soi-disant je voulais l'accuser d'agression, et donc c'était pas le cas, elles avaient besoin de soins. J'ai récupéré une fois ma petite avec une fissure anale, la grande à 8 ans, elle avait 9 ans. Et la grande avec une mycose vaginale qu'elle a traînée pendant plus de mois malgré le traitement. Voilà, et parce que mes filles en avaient marre, elles n'ont pas arrêté de faire le 119 qui n'a jamais fonctionné, puisque le 119, quand il y a une AOMO, ça passe par les éducateurs de l'AOMO, et les éducateurs en question étaient du côté du père. Donc rien n'a été fait. Et donc après avoir autorisé mes filles après ça à rester à la maison, il a lancé des poursuites à mon encontre pour enlèvement. Mes filles et moi, on a passé toute une après-midi à la gendarmerie. Elles ont été traitées comme des criminels. Voilà. Et pour en finir, ils ont appelé le père pour qu'il revienne les chercher. Et on m'a menacé de la prison devant elle. Alors, je ne vais pas continuer là-dessus parce que c'est... Voilà. Le résultat des courses, c'est que de fil en aiguille, la justice a fonctionné toujours à l'envers. Il a fait un éloignement géographique sans m'en avertir. Voilà. Il est parti là, on est mes filles en Bretagne. Après, il a redéménagé sans dire où il était. Je me suis battue seule pour savoir où étaient mes filles. Voilà, je n'avais pas accès au dossier scolaire puisque monsieur était enseignant. Je me suis vu toutes les peines du monde pour avoir le dossier scolaire de ma fille, alors que je n'ai jamais perdu mon autorité parentale. Voilà. Et puis au définitif, voilà, le résultat, c'est que ça a traîné jusqu'à la majorité de mes filles. Je n'ai plus aucune nouvelle. Et puis maintenant, on me dit que mes filles sont majeures
et que c'est à elles de décider. Alors moi, je ne savais pas, j'ai décidé de manifester donc devant le tribunal de Agen et ailleurs aussi après, pour dénoncer et réclamer mes droits de mère et savoir où étaient mes enfants et surtout demander une protection pour mes filles, quoi, parce que connaissant, j'ai été victime de violences conjugales, je sais donc de quoi est capable le monsieur. Donc j'ai manifesté devant le tribunal d'Agen pendant près de 4 ans. Voilà, c'était tous les mois, c'était 71e action que j'ai menée devant le tribunal pour en définitive me retrouver en garde à vue pendant 20 heures avec une expertise psychiatrique imposée, quoi. Hein. Voilà, tout simplement pour avoir écrit sur une banderole « Stop à la maltraitance des enfants, stop au désenfantement ». Voilà, et ça la procureure appelle ça un outrage à magistrat. Donc, voilà. Donc, j'ai été placée en garde à vue pour outrage à magistrat. Le 7 janvier 2019, j'ai comparu devant la procureure pour ces faits. Elle voulait seulement que je reconnaisse la culpabilité et me proposait 3 mois de prison avec sursis, ce que j'ai bien sûr refusé parce que bon, il ne s'agit pas d'outrage à magistrat, je n'ai insulté personne. J'ai juste dit stop aux enfants, parce qu'avec tous les enfants que j'ai rencontrés, moi j'ai découvert la chose comme ça en manifestant et mes droits et tout. Et c'est une horreur ce qui se passe. Voilà. Alors, voilà, j'ai comparu. Donc, comme j'ai refusé, bon ben, elle m'a dit que je serais convoquée en correctionnel, toujours pour outrage à magistrat, alors que bon, ben, là il s'agit de la loi de la presse, ma liberté d'expression. Et donc, voilà, on en est rendu là, quoi. Et voilà. Donc moi, la question que je me pose, c'est où sont mes filles? Et avec tout ce que j'ai vu et tout ça, parler des réseaux et tout ce qui s'ensuit, et vu comment le temps s'est déroulé, et ben la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si mes filles n'ont pas été introduites dans l'un de ces réseaux. Et vous pouvez tous aller voir sur YouTube le témoignage de Véronique Lièvre qui explique bien les choses.